bien, bonjour à tous. Alors, comme vous l'a dit Emmanuel, moi je suis Christophe Perrucci, je représente Sagesse Informatique, éditeur de la solution Zindoc. Travaillons en partenariat avec Emmanuel et les équipes de Graph pour vous conseiller, vous accompagner dans la gestion de vos documents au sein de votre entreprise. En effet, vous avez comme l'a dit Emmanuel, vous avez un cadre législatif qui évolue depuis quelques années, loi de dématérialisation 2016, la future entrée en vigueur, la facture électronique à partir de 2024, c'est aussi des méthodes de travail qui changent, hein. On l'a vu depuis 2 ans avec le développement du télétravail, besoin de pouvoir partager un document facilement et rapidement n'importe où, n'importe quand. C'est aussi les outils qui changent. Maintenant, on peut consulter facilement un document sur un écran de téléphone. Donc, nous, on peut vous accompagner, vous faire gagner du temps et de l'efficacité dans la gestion de vos documents au quotidien. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà vous présenter donc Sagesse Informatique et je vous ferai ensuite donc une présentation de notre solution Zindoc. Comme vous l'a dit Emmanuel, c'est à la base une solution d'archivage, mais on a développé beaucoup d'usages. Je vais la présenter sous un usage simple qui est la facture fournisseur. Donc nous, Sagesse Informatique, nous sommes une PME française créée en 2000. À l'origine, notre métier, c'est de transformer les archives papier des entreprises en les mettant sur les supports numériques. Donc c'est un métier qu'on a commencé au début des années 2000. Et grâce à ce métier-là, on s'est rendu compte que dans un classement dossier sous Windows, c'était pas facile d'avoir une manière de classer pertinente. On a chacun une manière de classer. Et quand on a besoin de rechercher le document, on passe du temps à le rechercher. Donc, on a développé au départ la solution Zindoc pour notre propre usage et on la propose maintenant depuis plus d'une dizaine d'années aux entreprises. Donc, ce que je vais faire, je vais vous présenter donc la solution sur l'usage de la facture fournisseur. Donc, Zindoc, c'est une solution d'archivage à la base, hein. C'est une solution qui va vous permettre de classer, de rechercher, de partager et d'exploiter facilement et rapidement n'importe quel type de document en entreprise. Donc, Zindoc, c'est une solution 100% web, hébergée en mode SaaS. Vous pouvez vous connecter depuis n'importe quel ordinateur, tablette, smartphone. Vous n'avez pas de licence à acheter, vous n'avez rien à installer. Zindoc, c'est une solution 100% sécurisée. Vous avez ici, vous voyez un cadenas, vous avez les mêmes conditions de sécurité que le site de votre banque en ligne, par exemple. Vos données sont conservées sur des serveurs qui sont situés dans des data centers en France, 2 serveurs physiquement distants, conformes au règlement général de protection des données. Vous vous connectez donc avec un identifiant, un mot de passe pour accéder à Zindoc. Le nombre d'utilisateurs est illimité. Illimité, ça veut dire que quel que soit le nombre de personnes qui utilisent Zindoc au sein de votre entreprise, 1, 20, 30, 40 personnes, ça ne va pas influencer le prix de votre solution. Demain, vous intégrez un nouveau collaborateur, le prix de votre Zindoc ne va pas augmenter. Donc là, je vais me connecter. Donc là, on va aller sur une armoire de démonstration. Donc voilà, une fois connecté, vous arrivez sur le tableau de bord de Zindoc. Donc ce tableau de bord, vous avez différentes fenêtres. Vous avez ici une fenêtre qui va vous indiquer le nombre de documents qui sont dans le classeur. Une fenêtre ici, vous avez un visuel sur les derniers documents ajoutés. Et une fenêtre dans laquelle vous avez les fonctionnalités de Zindoc, hein. Donc ces fenêtres, vous pouvez les bouger, vous pouvez les enlever. Ça, c'est vous qui choisissez. Vous imaginez Zindoc, c'est comme une armoire. À l'intérieur de cette armoire, vous avez ici vos classeurs. Donc ces classeurs, vous pouvez les appeler comme vous voulez, ils sont personnalisables, illimités. Là, on va l'appeler fournisseur avancé. Fournisseur, ça peut être facture fournisseur, ça peut être devis, contrat, c'est personnalisable. À l'intérieur de ce classeur, vous avez ici ce qu'on va appeler des bannettes. Ces bannettes, ça va être le suivi du document au sein de votre entreprise, les actions que vous allez faire sur le document. Sur une facture, ça peut être par exemple facture à envoyer, facture à payer, facture payée. C'est personnalisable, illimité. Vous allez voir que Zindoc, c'est une solution qui va s'adapter à votre manière de travailler. On a par exemple dans nos clients des pharmacies qui font le même métier, le même nombre de clients. Le Zindoc de la pharmacie A n'est pas le même que celui de la pharmacie B parce que leur méthode de travail, leur méthode de gérer leurs documents n'est pas du tout la même. Voilà. À gauche ici, vous avez le moteur de recherche. Ce moteur de recherche, c'est grâce à lui que vous allez pouvoir retrouver rapidement et facilement l'information. Il fonctionne à partir de critères, donc ces critères type de document, fournisseur, référence du document, comme les classeurs, comme les bannettes, personnalisables, illimités, adaptés à votre manière de travailler. Zindoc, c'est une véritable pâte à modeler. Pour retrouver un document dans Zindoc, c'est très simple. Vous n'avez pas besoin de taper le nom du document en entier. J'ai besoin de rechercher une facture, je tape F,
Zindoc va me retrouver tous les documents ayant dans leur nom, une facture, il va m'afficher ici toutes les factures. Pour la présentation, je travaille avec un fournisseur qui est la société Test. J'ai pas besoin également de taper le nom Test en entier, je tape T. Zindoc va me trouver tous les fournisseurs ayant T dans leur nom. On retrouve bien ici, vous voyez, société Test. Je peux taper aussi une suite de caractères. Dans Test, j'entends le son ES. Je tape ES, Zindoc me retrouve tous les fournisseurs ayant ES dans leur nom. On retrouve bien ici la société Test. Je peux faire aussi une recherche par montant. Je vais voir toutes les factures d'un montant supérieur à 1000 €. Je tape 1000, Zindoc va me trouver toutes les factures d'un montant supérieur à 1000 €. Je peux en faire une synthèse. Je veux savoir combien j'ai acheté en l'année 2016 à la société Test. Donc, je vais pouvoir générer par exemple un tableau Excel. Donc ce tableau Excel, vous avez ici les critères qu'on a vus précédemment. C'est vous qui choisissez quels critères, quelle information vous voulez dans le tableau Excel. Donc on peut faire un tableau Excel, on peut faire aussi des graphiques, hein, c'est personnalisable, c'est vous qui choisissez. Le tableau devrait s'afficher ici. Donc dans ce tableau Excel, je vais avoir donc mes montants hors taxes, TVA, TTC, date du document. Et pour les montants, j'ai le calcul automatique des montants. Total hors taxes, total TVA, total TTC. J'ai une facture, par exemple ici, cette facture de 49 000 €. Je veux savoir à quoi elle correspond. Juste besoin de cliquer sur le lien ici. Ma facture va s'afficher. Je peux aussi faire une recherche à l'intérieur du document. La société Test, j'ai acheté des switches informatiques. Je veux savoir dans quelle facture. J'ai juste besoin de taper le terme switch. Zindoc va lire tous les documents. Il m'a retrouvé donc 3 documents avec le terme switch à l'intérieur. J'ai plus qu'à cliquer sur le document. Il va me l'afficher ici, surligné. Donc ça fonctionne pour toutes les suites de lettres, de chiffres. Si j'avais tapé ce code, le 140 275 564 26-2, il l'aurait retrouvé également. Pour déposer un document dans Zindoc, vous avez plusieurs façons. Vous pouvez faire donc un glisser-déposer. Si votre document est disponible sur votre ordinateur, vous prenez, vous le faites glisser dans cette fenêtre. Vous pouvez aussi scanner depuis un copieur multifonction. Vous pouvez scanner en lot. Vous avez plusieurs façons de découper les documents quand ils sont en lot dans votre multifonction. Vous mettez un coup de stabilo en haut à droite de la première page de chaque document, par exemple. Ça va arriver directement découpé dans Zindoc ou alors en un ciseau virtuel. Aussi, vous pouvez aussi déposer par mail. Votre fournisseur envoie sa facture sur votre adresse mail de facturation habituelle. On met en place une adresse mail de redirection qui va intégrer directement la facture dans Zindoc. On peut mettre aussi en place un collecteur de factures. On travaille actuellement avec 400 portails. Quand votre facture est disponible sur un portail type Orange, quand vous recevez un mail qui vous dit votre facture est disponible, on va mettre en place un agent qui va scruter régulièrement tous les jours et dès que la facture sera disponible, il ira chercher la facture et la mettra directement dans Zindoc. Vous n'avez plus besoin de saisir vos identifiants, votre code pour récupérer votre facture. Une fois arrivé dans Zindoc, votre document va arriver ici, dans Documents indexés, Documents à classer. Donc là, j'ai 2 documents qui sont arrivés. Donc j'ai une facture Orange. Zindoc a lu le document et automatiquement, il a reconnu le nom du fournisseur, ici, Orange, montant hors taxe, montant TVA, montant TTC. Donc les critères qu'il y a ici à gauche sont les critères de recherche qu'on a vus précédemment. Donc vous allez montrer à Zindoc comment remplir le document. Donc le type de document, c'est une facture. Donc vous lui montrez où vous allez chercher l'information sur le document, par exemple. Ici, c'est une facture. La référence du document, elle est ici. La date du document, il a lu toutes les dates. Vous pouvez soit cliquer sur le document ou alors dans le menu déroulant qui s'est affiché ici. La date d'échéance, ouais, je la trouve ici. Vous pouvez ici faire de la ventilation comptable. On prend votre plan comptable, on l'intègre dans Zindoc et vous allez pouvoir ventiler donc vos comptes de comptabilité. Donc ici, c'est du 626, par exemple. Frais de télécommunication, 44 566 pour la TVA. Je vous ai montré à Zindoc comment remplir le document. Vous êtes allé chercher l'information, il va s'en souvenir, et au bout de 3-4 passages de la même facture du même fournisseur, il va remplir automatiquement le document. Par exemple, cette facture du fournisseur Micro-Info, il l'a lu entièrement, il a reconnu automatiquement, il a rempli tous les champs.
ainsi que la ventilation comptable. Vous n'avez plus qu'à contrôler si les montants sont bons et vous enregistrez. On peut mettre aussi en place des circuits de validation. On peut imaginer, dans ce que je viens de vous présenter, une fois que mes factures ont été renseignées, indexées, classées, elles peuvent arriver ici dans une manette à valider. Donc, je vais pouvoir valider ma facture en mettant par exemple un tampon. Tampon validé, donc ces tampons sont personnalisables, hein, ça peut être à valider, à contrôler, en litige, refusé. C'est vous qui choisissez. Ça peut être aussi un tampon horodaté. Donc je mets mon tampon, vous voyez à chaque fois que je mets mon tampon, vous avez le nom de la personne qui a fait l'action, ainsi que la date. Cette facture, par exemple, je vais pouvoir donc la valider. On peut imaginer qu'elle va arriver ici dans une bannette à payer une fois qu'elle est validée. La facture micro-info, pour la présentation, on va pouvoir la refuser, par exemple. Donc, je mets un tampon refusé. Je vais pouvoir ajouter une note pour préciser pourquoi j'ai refusé cette facture. J'ai aussi la traçabilité de mes documents dans Zindoc. Quand je vais sur l'historique du document, je sais quand le document a été consulté, quand le document a été indexé. Ici, par exemple, aujourd'hui à 10h16, j'ai mis le tampon refusé. Donc j'ai l'heure et la date, ainsi que le nom de la personne, ici le nom et le prénom de la personne qui a fait l'action sur le document. J'ai refusé cette facture, on peut imaginer qu'elle peut arriver dans une manette refusée ou en litige. On peut gérer aussi des dates de paiement, des alertes. Ici, par exemple, date de paiement dépassée, ça peut être de facture à payer dans 10 jours, facture à payer dans 5 jours, date de paiement dépassée. On peut générer donc une alerte dans Zindoc et une alerte également sur votre boîte mail professionnelle. On peut aussi exporter donc vos factures en comptabilité. Une fois que vos factures sont ventilées, on va pouvoir les exporter en même temps et rapidement en quelques clics. Vous sélectionnez toutes vos factures, génération des écritures comptables. Avant de les envoyer, Zindoc va vous proposer une synthèse pour voir si vos documents sont bien, vos factures sont bien équilibrées. Si la facture n'est pas équilibrée, ici vous allez avoir une alerte en rouge. Là, elles sont toutes bien équilibrées. Donc, je vais pouvoir les envoyer vers votre logiciel de comptabilité. Par exemple, dans ce cas-là, un fichier CSV qui va être exporté. Vous gagnez du temps sur la saisie de vos écritures comptables.